Bienvenue à tous pour ce premier épisode de la chaîne Au pied du mur. Je vous parlerai ici de tout un tas de choses très différentes, autant de bouquins que de films, de séries ou encore de jeux vidéo, bref, tout un tas de choses très différentes et dont j'ai envie de vous parler. Et aujourd'hui, j'ai looté une bande dessinée américaine et j'aimerais vous présenter cette série de science-fiction qui m'a particulièrement touchée, j'ai nommé Saga. Saga est édité chez Urban Comics dans la collection Indies en France et chez Image Comics aux États-Unis. Le premier tome est paru chez nous en 2013 et 8 au total sont parus aujourd'hui. La série est écrite par Brian K. Vaughan qui est également l'auteur du comics Y le Dernier Homme, mais aussi et surtout de Paper Girl, deux œuvres que je vous invite à lire et à découvrir. Mais c'est également dessiné, ancré et coloré par Fiona Staples. Elle a été sur d'autres projets tels que Northlander The Sea Road ou encore Mystery Society. Et elle a également produit des couvertures pour un one-shot du Goon par exemple, mais surtout une couverture du comics Rat Queens, dont je vous parlerai lors d'une autre vidéo puisque c'est également l'un de mes comics préférés au monde. Bon, reprenons, parce que c'est très bien tout ça. Mais de quoi ça s'agit, Saga ? Eh bien de tout un tas de choses, telles que l'amour, la mort, la sexualité, la guerre, l'amitié, les liens familiaux, le deuil ou encore l'identité, bref, tout un tas de sujets qui nous tombent dessus forcément à un moment ou à un autre. Mais tout d'abord, penchons-nous sur l'histoire qui démarre notre saga justement. Continent est une planète peuplée d'êtres humanoïdes ailés qui jouissent d'un développement technologique fort. Elle est en guerre contre Couronne depuis des temps si anciens que l'origine du conflit est perdue depuis longtemps. Couronne, c'est la lune de Continent, et sur cette lune, on peut trouver également une civilisation, celle des Luniens, peuple de personnes cornues qui, à défaut d'être aussi avancées technologiquement que Continent, est douée d'une magie très puissante. Et j'en profite pour vous glisser un petit truc sympa. Les Luniens parlent bleu. Comme vous pouvez le voir ici, c'est une langue étrangère, alors que les continentaux parlent la langue du lecteur, pour ainsi dire. Eh bien, fun fact, la langue bleue n'est pas sortie de nulle part ou fabriquée pour l'occasion, mais est en fait de l'espéranto, une langue universelle qui prend pour base divers langages parlés autour du globe. Ici, par exemple, Carolino, Nipovas, Fine, Esti, Felicati signifie en français « Mon amour, nous pouvons enfin être heureux ici ». Et en prime un petit bouti, c'est cadeau, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Ces deux puissances se font une guerre sans merci qui s'est étendue sur tout leur système solaire, et même au-delà, embarquant dans leur conflit tout un tas de planètes et de civilisations différentes qui se sont retrouvées plus ou moins obligées de choisir un camp. C'est dans ce climat difficile qu'Alana, qui pète la classe à Dallas, et Marco, aka The Sexy Daddy, vont se rencontrer. Ces deux soldats vont tomber fous amoureux l'un de l'autre. De cet amour naîtra Hazel, une petite fille au caractère bien trempé. La forme familiale du récit se construit. Nous allons lire l'histoire d'une famille sur plusieurs générations et qui présentera un aspect légendaire. Une saga. Par contre, un petit détail que j'ai pas précisé, Alana et Marco font chacun partie d'un camp différent. Alana est un soldat continental, mais Marco, lui, est un combattant lunien. Ah bah ça, c'est pas de bol, ça. Et cette romance, elle va moyen plaire à Continent et Couronne. Bah oui, une continentale et un lunien ensemble, déjà c'est pas Jojo, mais s'ils se payent le luxe d'avoir un gosse, là, bah c'est pas bon pour les affaires. Ils sont en guerre, quoi, merde. Et puis, ça va faire tache sur les photos de famille. De ce fait, les deux puissances vont se mettre chacune de leur côté à la poursuite des fugitifs. Cependant, Marco Montaigu et Alana Capulet, eh bien ils ne vont pas se laisser faire, et vont réussir à s'enfuir. Ils rencontreront par la suite tout un panthéon de personnages aussi bien pensés les uns que les autres. Le but de nos héros sera d'obtenir la liberté de vivre comme ils l'entendent, avec quand même l'espoir que cette guerre millénaire finisse par s'éteindre un jour. Il y a bien des choses dont j'aurais souhaité vous parler, comme la manière de Fiona Staples d'utiliser les pleines pages pour marquer les temps forts, le côté très cru de certaines scènes, ou encore les couleurs flashy rappelant le code couleur des premiers comics. Mais j'aimerais plus particulièrement vous parler de Saga au travers de son choix de narrateur, car il y a un narrateur, ou plutôt une narratrice. Elle nous commente les situations qui nous sont montrées et nous expose son point de vue sur les événements. Et elle peut se le permettre, puisque la narratrice n'est autre que Hazel, la fille d'Alana et Marco. Elle se présente comme l'héroïne de l'histoire, classique donc que l'héroïne commente sa propre aventure. Jusque-là, rien d'étonnant. Eh bien si, pour le coup, c'est un choix surprenant, puisque ce n'est pas elle que l'on suit, en effet, les protagonistes sont bien ses parents. Dans cette saga, les héros légendaires sont très humains, pas de mystification, de mise en valeur épique ou quoi ou qu'est-ce, juste des personnes dont les actes, réfléchis ou pas, vont avoir un impact conséquent sur le monde qui les entoure.
C'est vachement bien foutu quand même, hein. Hazel semble nous parler au présent et nous commente en réalité son passé, bien que centré sur ses parents. On nous montre par ce biais ce qui l'a amenée à devenir une héroïne, ce qui l'a forgée avant même qu'elle ne soit consciente du symbole qu'elle représentera, avant même qu'elle ne soit née. En plus d'être notre narratrice, Hazel semble être spectatrice de sa jeunesse. Elle nous donne les commentaires sur le vif en même temps que nous lisons. Ses interventions n'ont pas d'encart dédié et sont simplement posées là comme détachées de l'action. Elle est touchée par les événements et les choix dont elle témoigne dans cette réminiscence et se rend compte avec beaucoup de recul que tout n'était pas bon à prendre, bien que ces événements soient non seulement inaltérables, mais sont surtout la somme de ce qu'elle est aujourd'hui. Hazel est l'héroïne de l'histoire du monde, mais pas de l'histoire qui nous est racontée. C'est ça qui est intéressant. Le fait que les protagonistes ne sont pas les héros d'un univers en guerre apportant par leur détermination, la paix et l'espoir d'un monde nouveau, mais des futurs parents en fuite, traqués par tous et qui ne désirent qu'une seule chose, qu'on leur foute la paix. Merde! Et on évite l'énième héros ultime qui va se trouver un mentor, devenir super fort pour battre le méchant à la fin et finir par pécho un de ses compagnons de route. Le gars relou, quoi. Alana et Marco n'ont pas d'ascension héroïque. On suppose juste qu'ils ont mis au monde une figure qui se révélera importante pour l'avenir. Ils vivent, souffrent, rient, apprennent ensemble à devenir parents, mais apprennent aussi à devenir des adultes face à un monde qui les rejette pour ce qu'ils ont décidé d'être. Car entre 2 fusillades et quelques explosions, ils doivent quand même changer les couches de leur fille, trouver du taf pour subsister ou encore dealer avec le climat familial légèrement tendax. C'est le merdier, quoi. C'est bien leurs convictions et leur personnalité qui vont les pousser à agir, et non pas une quelconque destinée fantastique. Hazel nous commente également des événements liés à tous les autres personnages, puisque le récit ne se concentre pas uniquement sur le noyau principal. Elle nous fait ainsi comprendre que tous ces événements sont liés, mais surtout, elle nous fait comprendre les influences et les motivations des persos secondaires, le contexte général finalement. On sait qu'elle connaît le fin mot de l'histoire, et qu'elle regarde cela avec beaucoup de recul. On sent parfois de la tendresse, parfois de l'amertume dans ses paroles, mais elle s'exprime toujours avec franchise et avec une certaine sagesse que l'on imagine acquise par des années de choix difficiles, d'événements heureux ou de séparations douloureuses. Elle nous commente les vies qui ont pris part à l'histoire, autant celles qui l'ont aidée que celles qui l'ont menacée, celles qui ont été importantes et celles qui n'ont été que de passage. Le développement d'Hazel n'est même pas mis plus en avant que les autres, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Son temps viendra. On pourrait même penser qu'elle ne racontera son histoire qu'au passé, que lorsque l'on atteindra la Hazel qui raconte, l'histoire prendra fin, elle n'aura plus rien à nous dire. Puisque la suite on ne la connaît pas, ça se passera après, c'est le futur finalement. Et puis c'est pas plus mal, parce que l'histoire avec un grand H, finalement on s'en fout. Ce que Saga essaye de nous montrer, c'est que ce n'est pas le monde qui façonne les personnes, mais bien les personnes qui écrivent le monde. Et avec tout ça, on devine qu'Hazel deviendra un leader. Mais si elle est allée jusque-là, c'est bien parce que sa vie et les rencontres qu'elle a faites l'ont poussée à emprunter ce chemin. D'ailleurs, sa grande histoire à elle, on s'en fout aussi. Ce qui compte, c'est la vie elle-même, ce qu'elle fait, défait, ce qu'elle raconte de nous et des gens qui nous entourent. Je ne vous ai raconté que les grandes lignes et vous ai présenté que peu de personnages, puisque leur vie est imbriquée dans le récit, si bien que l'apparition de nouveaux personnages est marquée par un effet de révélation, ce qui marque encore une fois leur impact sur le récit et pas l'inverse. Si je vous parle d'un personnage en particulier, il ne sera pas aussi intéressant que s'il vous est montré dans toute la tapisserie du récit, avec tous ses actes, toutes ses pensées, son contexte, etc. Donc je préfère que vous gardiez au maximum la découverte. Car comme j'ai essayé de vous le montrer, Saga est un road trip SF sur fond de guerre millénaire, une gigantesque toile qui nous montre la vie dans toute sa complexité. Ce qu'elle comporte de joie, de douleur, de surprise, de déception et de liens, tout simplement. Ce premier épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura intéressé et qu'il vous aura aussi donné envie de découvrir ou de redécouvrir Saga. Je vous invite à vous abonner ou à laisser un commentaire, ça me ferait bien plaisir qu'on discute tranquillou dans la section dédiée. A bientôt pour un nouveau loot.